Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Alors qu'une assemblée générale du comité de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes se tient jeudi soir, notre invité aujourd'hui est sa présidente. Michel Leflon fera le point sur la situation de la maternité de Sedan. On ira également à Troyes où Petit Bateau vient d'ouvrir un magasin de seconde main. Et puis on terminera avec notre séquence quotidienne Moi Président. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Vous l'avez peut-être constaté depuis ce mardi et pour une durée indéterminée, l'Union, l'Ardennais et l'Est éclair sont aux couleurs de l'Ukraine. Cela concerne le journal, les sites internet et nos télévisions digitales. Signe de solidarité envers un pays qui fait face depuis presque une semaine à une invasion russe. C'est également un moyen pour nous d'afficher notre engagement et notre fidélité à la défense de la démocratie et de la liberté d'expression. Sachez par ailleurs que la mobilisation pour l'Ukraine se poursuit dans nos différents départements. L'Office public de l'habitat de l'Aisne a mis à disposition de réfugiés 30 à 50 logements à Soissons, Laon, Château-Thierry, Saint-Quentin ou encore Chauny. Dans l'Aube, le Secours populaire appelle aux dons financiers, les pharmacies à ceux de produits d'hygiène. De son côté, la Chapelle Saint-Luc va organiser une collecte au centre social Victor Hugo. Et enfin, dans les Ardennes, un couple et 2 enfants ont déjà été accueillis. Ce mardi, sur réquisition du procureur, 2 associations de protection des animaux sont intervenues aux côtés des gendarmes pour saisir des chiens de type bully américain à Aubérive dans la Marne. Une enquête a été ouverte pour mauvais traitement. La légalité de l'élevage va également devoir être vérifiée. Et enfin, la billetterie du Vélo Tour de Reims est ouverte. Cette 2e édition se tiendra le 28 août prochain. Au programme, un parcours cycloludique de 15 à 20 km accessible à tous, avec une découverte des enceintes sportives, des espaces culturels ou encore de lieux historiques. Quel avenir pour la maternité de Sedan? Le sujet sera évoqué ce jeudi lors d'une assemblée générale du comité de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes. Nous avons pu en parler avec Michel Leflon, sa présidente. Michel Leflon, bonjour, merci de nous accorder ces quelques minutes. Tout le monde n'est pas forcément au courant de ce qu'il se passe autour de la maternité de Sedan. Est-ce que vous pourriez nous faire un rapide résumé de la situation? Oui, la maternité de Sedan, c'est un peu le reflet de ce qui se passe dans beaucoup d'hôpitaux en France. La maternité de Sedan manque de médecins et nous considérons qu'il n'y a pas une volonté depuis des années d'assurer le renouvellement des médecins. Alors maintenant, on arrive dans une situation qui est effectivement critique, où nous avons rencontré le maire l'autre jour qui s'active. Mais est-ce que c'est vraiment au maire de s'activer? Nous dénonçons quand même la carence à la fois de la direction de l'hôpital et de l'ARS au cours des dernières années. Il y a quelques années, il n'était pas question dans les postes publiés vacants pour les hôpitaux des Ardennes, de postes de gynécologue à Sedan, de postes d'anesthésiste à Sedan, et maintenant on est étonné de ne pas en trouver. Et cette année, ils se sont décidés effectivement à mettre ces postes sur les listes officielles. Mais maintenant, la situation devient tragique. Est-ce que la maternité est menacée de fermeture? Tout ce que nous faisons, c'est pour que la maternité ne ferme pas. Donc, le but, c'est véritablement de montrer aux autorités que la population a besoin de cette maternité parce qu'on sait qu'ils font des efforts là où les populations se mobilisent. Il y a entre autres un problème de médecins remplaçants qui sont nécessaires pour assurer des congés aux médecins qui sont titulaires et leur éviter le burn-out et qu'ils s'en aillent, parce que c'est ça qui se passe dans un certain nombre d'hôpitaux actuellement en France. C'est quand les médecins ne peuvent pas prendre leurs vacances, ils finissent par démissionner et deviennent eux-mêmes intérimaires. Alors on critique beaucoup les intérimaires, mais il y a besoin qu'il y en ait pour permettre aux médecins qui sont titulaires de rester dans de bonnes conditions. Et là, nous disons qu'il y a défaillance, effectivement, de l'administration parce qu'ils veulent faire des économies.
Quelles pourraient être les solutions? Est-ce qu'il faut faire appel à des intérimaires? Est-ce qu'il faut simplement recruter des CDI? Dites-nous en plus. Ah ben, il faut recruter des CDI, sauf que c'est effectivement compliqué, c'est ce qu'on nous répond. Donc, premièrement, il faut effectivement avoir la vraie volonté de le faire. Et deuxièmement, il faut assurer les trous des plannings avec des intérimaires et pas vouloir faire des économies là-dessus. Je voudrais également vous parler de cette pétition qui est en cours. Vous en êtes à combien de signatures et est-ce que, selon vous, ça peut faire bouger les choses? On doit en être à 900 papiers maintenant, quelque chose comme ça, puisqu'on en a encore fait signer ce matin sur le marché de Nouzonville. On n'est pas énormément sur Internet, mais on n'a pas énormément diffusé sur Internet pour l'instant. Je crois que le but, c'est effectivement de montrer que la population a besoin de sa maternité à Sedan, parce qu'on sait qu'il y a des choix qui sont faits par les autorités avec la volonté de fermer des hôpitaux de proximité, de fermer les services actifs de ces hôpitaux de proximité pour en faire des services de gériatrie. Et là où la population se mobilise, eh bien, ça ferme moins. Une assemblée générale se tient ce jeudi. Qu'est-ce que vous en attendez? On en attend de mobiliser un peu nos adhérents. On en attend d'écouter ce qu'ils ont à dire. Et puis, nous avons invité une intervenante qui est l'ancienne directrice de la maternité des Bluets, qui était une maternité très réputée, qui est toujours une maternité réputée sur Paris par son aspect un peu progressiste, et de nous expliquer justement pourquoi il y a besoin de maternité de proximité. Est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que vous êtes optimiste? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Toujours optimiste, parce que sans ça, on ne lutterait pas, mais je pense que c'est effectivement la mobilisation qui permet d'éviter la casse de l'hôpital public actuellement. C'est vrai qu'on est dans une situation qui est dramatique pour les hôpitaux partout en France. Le Ségur de la santé n'a rien réglé, puisque les personnels continuent à s'en aller, parce qu'on leur demande d'être rentables, on ne leur demande pas de soigner les gens. Or, eux, ce qu'ils veulent, c'est soigner les gens. Et on assiste de plus en plus à des départs, soit vers des professions non soignantes pour faire totalement autre chose, soit vers des activités en libéral, en se disant au moins je prendrai le temps qu'il me faut, même si je ne gagne pas beaucoup, mais je prendrai le temps qu'il faut pour m'occuper convenablement de mes patients. Et c'est dramatique parce qu'on a besoin de ce service public. 400 mètres carrés dédiés à la vente d'articles petits bateaux de seconde main. C'est une première en France et ça se passe dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas. Regardez. Bonjour, donc je suis Pascal, je suis responsable du projet seconde main chez Petit Bateau. Alors ici nous sommes à Troyes, dans la boutique de Saint-Julien-les-Villas. Et alors pourquoi nous nous trouvons ici? Parce que Petit Bateau en fait est né à Troyes et donc nous sommes très proches de son usine historique. Il était important du coup pour nous de démarrer cette nouvelle page de l'histoire Petit Bateau qui est la seconde main, ici proche de son usine historique. Donc nous avons dans cette boutique 400 mètres carrés dédiés à la seconde main. C'est la plus large offre de seconde main que nous pourrons trouver dans une boutique en France Petit Bateau. Et c'est assez exceptionnel puisque l'offre est large. Il s'agit en fait de pièces uniques. La seconde main, en fait, on va retrouver plusieurs tailles, on va retrouver plusieurs couleurs. On ne va pas retrouver en fait une profondeur de stock comme on pourrait l'avoir sur les vêtements neufs. Donc il était important pour nous de disposer de cette grande surface de revente pour exposer et donc montrer toute l'offre disponible de seconde main à nos clients.
dans un magasin physique, c'est important parce que le client peut voir le produit, il peut le toucher, il peut l'essayer, il peut aussi disposer des mêmes garanties, de la même politique commerciale que sur un produit neuf. Il va pouvoir être remboursé, il va pouvoir retrouver le produit, tout comme il le ferait sur un produit de la nouvelle collection. C'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose de découvrir un nouvel épisode de notre série Moi Président. De mon côté, je vous retrouve ce jeudi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Moi, président, je prendrais une politique sociale un peu plus vigoureuse. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'inégalités, il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup et s'enrichissent, il y a beaucoup d'actionnaires et la redistribution n'est pas forcément adéquate.